Coucou tout le monde. Vous me dites si ça vous perturbe que je mette le sapin quand je fais des face cam. Je l'allume comme ça fait un petit peu noélique. Franchement, c'est mon plaisir du mois. Hein. Clairement, il fallait que je fasse une vidéo, mes petits plaisirs en ce moment. Allumer le matin quand Louis il est plutôt levé tôt, quoique ce matin. Il a fait une grasse mat jusqu'à 8h30, bon c'est parce qu'il a hurlé une bonne partie de la nuit, donc Bichette était crevée. Du coup j'ai dû prendre mon thé tranquille. Petit plaisir, allumer le sapin. Cette guirlande elle est toute neuve, j'ai jamais eu une guirlande comme ça, vraiment j'appelle ça efficace, c'est-à-dire où il y a plusieurs positions. Je l'ai trouvée à Botanique pour 14 €. Et c'était mon rêve de gosse d'avoir une vraie... Non mais c'est bête hein, mais d'avoir une vraie guirlande comme ça qui scintille avec des couleurs un peu chaudes que je peux régler sur différentes positions. Et du coup le matin quand il fait encore nuit ou le soir, enfin le soir 4h30, quand il commence à faire nuit on le met. Bon là du coup je l'ai mis juste pour la vidéo hein, mais sinon la journée je l'ai pas. Oh là là mais quel plaisir, quel plaisir. Du coup j'ai mis des guirlandes lumineuses un peu partout dans la baraque. Bref, aujourd'hui je voulais me poser en face cam pour répondre à des questions, donc toujours dans la boîte à questions que vous m'avez posée en novembre. Et aussi, Laurence, excuse-moi. Et aussi je voulais vous présenter une superbe idée de cadeau zéro déchet qui vient de la savonnerie Bonne Idée. En fait ces savons sont créés à la Croix-Rousse par une nana qui s'appelle Zoé, qui est croix-roussienne, qui est en fait l'amie d'une copine à moi. Et j'ai découvert ces savons cet été. Et là, elle a lancé sa boutique en ligne et aussi il y a un click and collect pour ceux qui sont à Lyon. Et du coup, je voulais vous les présenter parce que alors, non seulement ils sont géniaux, moi du coup je les ai découverts cet été, ma copine me les avait offerts. Ce sont des savons qui sont sans huile essentielle, donc si vous êtes enceinte ou allaitante, ce qui était une vraie galère de trouver des produits naturels sans huile essentielle quand j'étais enceinte ou que j'allaitais encore Louis. Je les avais découverts cet été, notamment la formule au lait d'avoine. Je les avais adorés et là elle a lancé sa boutique en ligne donc, et elle m'a offert un coffret, donc j'étais trop contente. C'est une superbe idée de cadeau, je vais pas tous les prendre pour moi, je pense que je vais en offrir. J'ai envie cette année de faire des petits paquets composés comme j'ai une copine à moi, Marion, qui fait souvent. Et du coup j'aimerais bien en mettre quelques-uns. Ils sont trop beaux. En plus, alors je t'en prends un. Donc vous avez des coffrets disponibles sur internet. Donc je suis contente de soutenir une nana, encore plus une amie d'une copine. Les petits emballages sont ensemencés, donc on peut les planter. Donc on peut même l'offrir à un petit plantaddict qui veut se mettre au zéro déchet. C'est des produits qui sont vraiment le plus naturel, le plus bio possible, avec plein de labels. Vous avez AB, Fairtrade, etc. Et en plus, voilà, il n'y a pas d'huile essentielle. Ce qui du coup permet de faire des produits en plus abordables. Parce qu'en fait, j'en ai parlé à Zoé, je lui dis mais... Moi j'ai vraiment du mal à trouver des choses agréables parce qu'ils sont bons, ils sont agréables à utiliser, on retrouve un plaisir comme parfois on pouvait trouver avec des savons liquides. Mais du coup voilà, si on veut s'orienter vers du zéro déchet, à utiliser c'est hyper agréable quoi. Donc c'est visage et corps et c'est des savons sur gras. Mais du coup voilà, je lui disais pourquoi tu n'utilises pas d'huile essentielle. Du coup elle me dit bah en fait c'est hyper cher. Du coup ça fait augmenter forcément le prix des produits. Et en plus la saponification, la soude en fait, je vais faire ça nul mais mange un peu l'huile essentielle et du coup à part l'odeur il reste aucune de ses propriétés. Enfin l'huile essentielle, ce qu'on cherche c'est le parfum bien sûr, mais aussi les propriétés des huiles et du coup il n'y en a pas tellement dans le savon. Donc j'ai trouvé que c'est hyper intéressant, puis j'ai appris plein de choses quand on en a parlé, c'est vraiment une passionnée. Du coup elle utilise des fragrances par contre qui viennent de Grasse,
donc vous avez aussi, il y a quand même le côté sensoriel hyper agréable. Celui-là par exemple, c'est celui à l'argile rouge et au cacao et touche de sésame, est trop beau. Là j'ai eu celui à l'amande douce et au karité, note d'agrumes. J'ai eu celui le surgras visage et lait d'avoine et c'est celui-là que j'avais déjà testé cet été quand ma copine m'avait offert ses savons. Du coup je l'utilise aussi pour Louis. Et enfin vous avez celui à la cire d'abeille et au miel et touche de cacao. Ah oui, alors du coup son labo il est donc dans une maison qui appartient à sa famille, à sa belle famille je crois. Elle a trouvé des partenaires locaux, par exemple la cire d'abeille elle vient d'un producteur aux alentours. Donc vous avez les savons en grand format comme ça et vous avez les savons en petit format aussi, donc toujours avec le petit tampon de la savonnerie de Zoé et vous pouvez du coup offrir des plus petits formats en pack si vous le voulez. Vous avez aussi les savons, les gros formats en individuel et voilà, du coup je trouve que c'est vraiment une superbe idée de cadeau, zéro déchet et non seulement c'est un beau produit mais en plus il est doudou en fait à l'utilisation aussi. Moi, je suis trop contente, tu peux pas payer pour en parler. Mais ça me fait trop plaisir de la soutenir et puis de toute façon vous le savez, j'aime soutenir les artisans et notamment les artisanes. J'avais déjà offert des savons l'an passé et là du coup je suis contente de savoir d'où ça vient exactement. Alors ensuite, donc on revient à la boîte à questions avant que j'oublie. Avant que mon mari rentre de sa balade, il a pris une petite demi-heure pour aller promener Louis. Une petite pause dans sa journée de travail. Je voulais répondre à des questions qui sont revenues en masse quand j'ai ouvert la boîte à questions qui concernaient en fait mon travail et mon activité sur les réseaux sociaux. Donc je vais faire un petit rappel pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps. Quoique moi ma progression sur YouTube et même sur Instagram en termes d'abonnés, ça s'est fait plutôt de façon linéaire, plutôt de façon progressive. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je suis enseignante à la base. Donc j'ai passé mon concours en 2012 ou 2013. Je demande aux copines de me corriger en barre d'infos. Je me souviens plus. Avant d'avoir Louis, ça faisait 8 ans que j'enseignais. Donc j'ai eu à peu près tous les niveaux de maternelle ma première année, du CM1, du CE2 et là quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais du CP. J'aime beaucoup mon métier, je suis passionnée. Si vous regardez mes vidéos d'avant Louis, je pense que vous avez dû le voir. Donc quand j'ai eu Louis, j'ai décidé de me mettre en congé parental les 6 premiers mois pour réussir vraiment mon allaitement. C'est un truc qui vraiment me tenait hyper à cœur. Moi j'ai beaucoup d'allergies et je voulais essayer, alors c'est pas... Enfin, il y a des études qui prouvent que oui, mais je voulais essayer de faire en sorte qu'il ait le moins d'allergies possible et du coup j'avais envie de l'allaiter aussi grâce à ça. Voilà, alors je savais pas exactement si ça allait me plaire. Je suis quelqu'un plutôt hyper active, donc c'est vrai que même quand on est enceinte, on sait pas exactement quelle mère on va être, enfin quel type, c'est pas un bon terme, quel genre de maman on va être, est-ce qu'on va être maman louve ou à l'inverse, est-ce qu'on va avoir besoin de faire un break régulièrement dans la semaine entre son métier de maman et du coup sa personne à soi, et parfois ça passe par reprendre le travail, surtout si on a un travail qu'on aime comme c'était mon cas. Je savais pas du tout l'avantage avec la fonction publique, c'est que si on veut reprendre, si on pose un congé parental de 6 mois mais qu'au bout d'un mois on va être intégré, c'est possible. Alors on fait des remplacements parce que l'année en cours a commencé, quoique pas tout le temps, mais c'est tout à fait possible si vous changez d'avis, si la vie fait que voilà, vous avez plus le budget par exemple, vous avez fait un budget pour les 6 mois à venir et puis finalement je sais pas, vos situations financières changent et du coup vous avez besoin de reprendre un travail à temps complet ou pas à temps complet, du coup voilà, ça c'est une possibilité, donc ça me faisait pas trop peur, donc j'ai envoyé mon congé parental assez rapidement. Et puis rapidement en fait, moi j'avais peur de m'ennuyer, je suis un peu hyper active, mais avec Louis, comment vous dire, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de dormir non plus, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis surtout, du coup cette petite activité sur les réseaux, ça m'a permis de continuer d'avoir une activité un petit peu à moi, en dehors de ma vie de maman. Et ça m'a fait vachement de bien et du coup je vous le disais déjà dans le vlogmas de l'année dernière, c'est aussi cette activité qui me permet de rester en congé parental parce que du coup j'ai pas l'impression de faire que ça. Je parle avec des adultes durant la journée, même si c'est des abonnés ou des partenaires ou des marques, etc. Et moi ce dont j'avais vraiment souffert en fait, c'était pas tellement le congé parental mais c'était le Covid, mais comme tout le monde. Et voilà. Après, il y a une question qui revient souvent, est-ce que le métier te manque? Oui et non. Oui, voir les enfants, faire une activité pour moi, voir mes collègues, voir mes parents d'élèves, parce que ça fait 7 ans que je suis dans 8 ans que j'étais dans la même école. Et oui, ça me manque, ça c'est clair. Et à la fois non, parce qu'en fait les années qui passent là avec Louis, je les aurai pas à nouveau. Et on a la chance en France, en tout cas moi en tant que fonctionnaire d'éducation nationale, c'est que mon métier m'attend. Du coup à la fin de ces 6 premiers mois, donc c'était en janvier, j'ai décidé de renouveler encore de 6 mois. En fait tous les 6 mois avec mon mari on se pose, on fait un budget, oui parce que la question financière se pose aussi, hein, je crois qu'il faut être honnête, hein. En tout cas nous on n'est pas
au-dessus de cette question financière. Donc on se pose la question tous les 6 mois, on fait un budget. Et là, on a vu, on s'est dit que c'était possible. Et là, du coup, pour le moment, je suis en congé jusqu'à janvier. Enfin, j'étais en congé jusqu'à janvier et j'ai renouvelé à nouveau de 6 mois. Donc, a priori, je suis en congé parental jusqu'à septembre prochain. Est-ce que je vais reprendre en septembre prochain? Eh ben, je peux pas trop vous dire. Voilà, vraiment, on fait ça tous les 6 mois. C'est pas que ma décision, hein, c'est aussi une décision de couple et une décision de famille, suivant nos projets. Si un jour, là, on se décide enfin, on trouve un endroit où aller pour acheter une maison, parce que c'est un souhait quand même un jour, et ben peut-être que je devrais le reprendre à 100% tout de suite. Voilà, pour le moment c'est pas le cas, mais pourquoi, enfin voilà, moi je me ferme pas de porte, vraiment pas. J'ai de la chance, j'ai un métier que j'aime, du coup s'il fallait le reprendre, voilà, ça serait pas un souci. Une organisation, il faudrait trouver quelqu'un pour le loup, mais c'est tout. Et du coup un autre type de budget, mais bon, normalement on fera en sorte que ça compense. Donc voilà. Dans l'éducation nationale, on peut prendre jusqu'à 3 ans de l'enfant. Donc imaginons qu'en septembre je reparte pour 1 an. Ça serait la dernière année du congé parental. Voilà, donc c'était la question. Est-ce que tu vas reprendre? Est-ce que ça te manque? J'ai répondu. Oui, j'ai une question aussi. Est-ce que tu vas te lancer dans les réseaux sociaux et quitter ton métier? Alors, je pense que la personne... Enfin, des fois, on me pose la question. Je pense que parfois, mes abonnés n'ont pas du tout conscience de ce qu'est YouTube et de ce que ça peut rapporter. YouTube n'est pas du tout Enfin, en tout cas, pardon, je vais modifier ça à mon niveau d'abonnés, à mon niveau de visionnage, etc. YouTube n'est pas du tout un métier à part entière. Ça ne suffit même pas à payer un loyer. Pour vous dire, une vidéo à l'année, je dois me faire une trentaine d'euros sur une vidéo, sachant que j'en publie 2 par semaine. Alors effectivement, si je me mettais à 100%, peut-être que j'en publierais plus, mais je vous laisse faire le calcul, ça ne paye pas du tout un loyer. Ensuite, vous avez 20% qui part à l'URSSAF, donc ça c'est normal, c'est parce que j'ai créé ma micro-entreprise pour pouvoir faire ça et pour être bien dans la légalité. Après, si vous avez du temps, vous pouvez faire pas mal de partenariats. Par exemple, moi tous les matins, je trie une dizaine d'emails de demandes de partenariat et vous envoyez pas tant que ça finalement sur ma chaîne. Si j'en fais 1 ou 2 par mois, c'est que j'ai bien bossé quoi. Bon alors déjà c'est parce que j'ai pas énormément de temps. Faire des devis, des factures, des montages, des validations de clips, tout ça, alors que normalement sur YouTube je suis complètement autonome, ça prend énormément de temps, donc avec un loulou à temps complet à la maison, c'est pas possible. Après il faudra faire une simulation, effectivement faire des calculs, est-ce que ce serait possible si Louis allait à la crèche tout le temps et que ça devenait mon métier à temps complet. Mais honnêtement voilà, moi j'ai un métier que j'aime beaucoup, celui d'enseignante, et du coup vraiment si ça voudrait dire que je passerais ma vie à faire des devis et des factures pour avoir par exemple, je sais pas, je vous dis un exemple, j'ai des chaînes américaines que je suis où il y a un partenariat par vidéo. Elles ont toujours un sponsor, un petit moment dans la vidéo. Et c'est comme ça que ça leur permet de vivre. Notamment, il y a des mères célibataires que je suis comme ça et qui arrivent à bien s'en sortir. Du coup, je passerai mon temps à faire ça. Ou alors, il faudrait faire appel à un agent. Enfin bref. Voilà, c'est pas trop mon truc, mais après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire sur les réseaux. Et voilà comment... Là, moi, ça me prend énormément de temps. Franchement, c'est soir et week-end. Mais c'est parce que j'ai Loulou. Et puis parce que j'anime la communauté, Instagram, YouTube, etc. Et c'est parce que ça me plaît. Le jour où ça me plaît plus, où ça devient juste un travail, je pense que ça serait compliqué de... Imaginez-vous, vous avez un travail que vous aimez pas et vous bossez les soirs et les week-ends, quoi. Après avoir regardé votre petit loulou toute la journée. Donc voilà, moi je continue tant que c'est ça. On m'a posé la question, si tu reprends ton travail, est-ce que tu continueras YouTube? Donc imaginons en septembre je reprends ou en septembre d'après. Là, il faudrait que je vois la question du temps. Parce que je travaille toute la journée. Le soir j'ai envie de profiter de Loulou et des week-ends. Donc je sais pas du tout si je continuerai YouTube à ce moment-là. C'est vrai que depuis le début de la chaîne, j'ai pas tellement de business plan ou de plan tout court. Je fais ça parce que ça me plaît, tant que ça me plaît je le ferai. Et tant que ça vous plaira aussi bien sûr. Voilà, donc je peux pas trop vous dire. Je peux juste vous dire que jusqu'à septembre prochain, je suis encore à la maison en congé parental et que si ça me plaît toujours, je vais continuer de le faire, j'aurai un petit peu de temps. Enfin à voir, hein, ça se trouve, lui va me demander beaucoup plus de temps et d'énergie bientôt, on sait pas. Pourquoi pas. Mais oui, c'est vrai que je pense que les gens se rendent pas trop compte. YouTube, c'est vraiment pas... Je sais qu'il y a des gens parfois qui aimeraient en vivre. Alors, maintenant... que j'ai voilà 1 ou 2 partenariats dans le mois sur YouTube, 1 ou 2 sur Instagram et du coup que j'arrive à faire 2 vidéos par semaine. Alors en décembre c'est différent parce que j'en fais tous les jours. Mais bon, vous voyez, je vous dis un petit peu la moyenne sur l'année. Ça me fait un petit complément de revenus et ça c'est pas négligeable parce que quand on est en congé parental on touche rien du tout. Ou alors on touche, je crois que les 6 premiers mois on peut toucher 300 € je crois.
Faut que je vérifie. Et moi je suis nulle en administratif, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai une phobie administrative donc je peux pas trop vous aider pour ça. Je suis vraiment pas la bonne personne. On n'a aucune idée. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, ça me fait un petit complément de revenu, c'est pas mal. Mais ça n'est pas suffisant pour en vivre. Ça, je pense qu'on est bien. Enfin, il faut vraiment. À moins d'avoir des millions d'abonnés, et je vous dis, suffisamment de revenus YouTube pour prendre un agent et pour qu'il vous négocie des contrats, etc. Après, moi, c'est vrai que des marques avec lesquelles j'ai envie de travailler de façon rémunérée, c'est-à-dire tout ce que ça implique derrière, voilà, faire un devis, faire une facture, faire des échanges de mails, faire des validations de clips, faire des montages spécifiques, voilà, revoir par exemple un texte, etc. Il y a assez peu de marques que j'aime suffisamment pour le faire, mais c'est parce que là encore, c'est pas mon métier, donc je pense que quand c'est son métier, parfois il faut, voilà, il faut aussi, faut bosser quoi. Ce qui est normal, moi je jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui veut bosser et qui veut s'en sortir, etc. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas facile. Là, vous voyez, par exemple, ça va faire, au printemps, ça fera 3 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je sais plus combien on est d'abonnés, mais vous voyez, c'est pas, enfin, en publiant depuis 3 ans 2 fois par semaine, pendant 1 an et demi, j'avais même pas mis de pub sur mes vidéos, donc pour vous dire, je ramassais même pas 5 ou 10 euros sur une vidéo par exemple, parce que je pense que j'aurais pu la première année. Vous voyez, c'est, enfin, faut vraiment en vouloir quoi, faut être passionné, ou alors exploser du jour au lendemain, faire de la télé-réalité, je sais pas. Autant vous dire que pas le genre de truc qui m'arrivera ou que je ne ferai jamais. Donc voilà pour cette question, je me suis dit que j'allais le faire cette semaine parce que j'avais vraiment eu beaucoup de questions qui là-dessus et qui se ressemblaient. Donc je me suis dit je vais le faire dès la première semaine du vlog parce que ça vous intéresse. Et je comprends tout à fait. C'est la vie quotidienne, le travail, c'est des choses qui sont hyper, bon encore plus avec le Covid, mais qui sont hyper... c'est terre à terre quoi, c'est quelque chose d'important. Donc moi je comprends que ça vous intéresse. Et voilà, je vous laisse avec la fin du vlog. Aujourd'hui, mission... tri de la penderie. Si j'ai la foi, je vous filmerai ça, comme ça vous donnera peut-être la motivation de le faire aussi. J'essaie de trier, par exemple, le week-end dernier, j'ai fait les étagères. Bon, le vlog, moi, ça n'a pas commencé, donc je n'ai pas filmé ça, mais j'ai fait toutes les étagères de la bibliothèque. La semaine prochaine, j'aimerais faire la cuisine. Enfin bref, j'essaie de me lancer des petits défis là, avant que l'année commence, que ça soit moins le chantier. J'essaie de faire très attention à ce qui arrive chez moi. Bon, parfois je fais des écarts, mais parce que sinon j'ai l'impression d'être débordée en fait. De choses du coup, mais débordée. Voilà! J'ai effectivement eu la motivation de commencer le tri de mes habits. Alors c'était vraiment le chantier entre les vêtements d'allaitement, les vêtements de grossesse et les vêtements d'été. Voilà, il y avait beaucoup de tri à faire. Je me suis dit que j'allais vous filmer ça, bien sûr en accéléré. Vous allez voir, ça va aller plus vite. Je me suis dit que ça peut être une bonne motivation pour vous de le faire. C'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement. Et une petite astuce, si vous avez envie de faire du tri, réfléchissez par exemple à la saison qui vient de passer. Par exemple, moi j'ai réfléchi là à l'été, qu'est-ce que j'ai porté cet été ou qu'est-ce que je n'ai pas porté. Si vraiment c'est trop dur, réfléchissez aussi à l'été d'avant. Si ça fait 2 étés que vous portez pas tel ou tel habit, voilà, je pense qu'il est temps de s'en séparer, de le donner ou de le revendre si vous avez un compte de revente en ligne. Moi je donne les vêtements, mais voilà, ça peut être une bonne solution aussi s'ils sont en bon état. Donc là je l'ai fait, j'ai à la fin eu une petite pile quand même de vêtements. Moi c'était un peu particulier puisque les 2 étés passés, soit j'étais enceinte, soit j'allaitais, mais j'étais quand même capable de voir voilà, ce que j'allais utiliser et ce que j'allais plus mettre. Voilà, pour moi un vêtement il doit être confortable, il doit nous aller, pas juste dans la couleur mais aussi dans la coupe, sinon on le met pas ou alors il est trop compliqué à mettre avec d'autres pièces de notre garde-robe et il doit aller avec le reste. Donc c'est comme ça vraiment que je fais le tri. Ça m'évite aussi des descentes shopping un petit peu trop compliquées. Ah oui, alors là je venais de revoir ma robe de mariée. Je l'ai à la maison depuis cet été, depuis que mes beaux-parents sont revenus. Du coup, je l'avais pas regardé, c'était un petit moment émouvant. J'en ai 2 de robes, j'avais ma robe de cérémonie et après j'avais ma robe de danse pour la soirée. Donc on reprend le tri, tout ça pour vous dire qu'après du coup ça vous évite un shopping un petit peu fifou. Par exemple si vous vous séparez d'une chemise en jean qui était mal taillée, vous savez que la prochaine fois il faut que vous cherchiez une chemise en jean qui est bien taillée si vous voulez avoir une chemise en jean dans votre garde-robe par exemple, et ça vous permet d'éviter des shoppings un petit peu trop grands où vous achetez des choses que vous mettrez pas parce que là vous cherchez uniquement la pièce en question. Donc voilà pour ce petit encart motivation tri ménage.